Bonjour Wilfried. Bonjour Alors Sabine. Wilfried qui nous vient de Poitiers, c'est bien ça? Oui, c'est ça, j'habite à Poitiers depuis 20 On ans. va continuer. Donc vous êtes auteur de Un monde après toi. C'est Oui, un, c'est un roman que j'ai lu et qui m'a vraiment touchée. Donc là, vous pouvez montrer votre livre. Vous allez montrer ce livre, donc voilà, qui a été édité par Nat Édition. alors, Qu'est-ce qui vous a moi pour moi. donné, qu'est-ce qui vous a donné comme, qu'est-ce qui a été le déclic pour écrire ce livre? Est-ce qu'il fait suite à un autre livre? Voilà, dites-moi un petit peu. Eh ben, c'est un livre que j'ai conçu de façon complètement autonome, hein. C'était censé être en un seul tome. Il est possible que du coup il y ait quand même une autre histoire. Oui, Mais j'ai été motivé en fait essentiellement par la plume de Cormac McCarthy. oui, Après avoir lu La Route il y a quelques années, et puis avoir vu le film que j'ai trouvé aussi assez fidèle au livre, ce qui est rare. Et du coup m'est venue l'idée de créer un monde quand même différent de celui de McCarthy, parce que chez McCarthy il n'y a qu'une relation père-fils, et dans mon livre j'ai fait vraiment une triangulation avec une petite fille de 10 ans qui est orpheline et qui trouve des figures parentales adoptives. Donc la mmh, dynamique est tout autre, et je pense que la petite a une voix qui est un peu plus singulière quand même que chez McCarthy, où le petit est plutôt symbolique, ce qui n'est pas forcément le cas dans mon livre. Elle est un peu plus que symbolique, elle a sa propre personnalité. Après, je ne peux pas me comparer à McCarthy non plus, hein, son œuvre a des qualités que la mienne n'a pas, mais voilà, c'est pour expliquer un petit peu l'idée de départ de ce livre. oui, alors moi ça m'a parlé parce que moi-même je suis, orpheline et c'était facile de m'identifier à votre personnage. Mais par contre, Mhm. donc alors, bien sûr on va pas tout dévoiler le livre, mais donner envie au lecteur de s'y plonger, c'est quand même dans une atmosphère un peu particulière. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a incité à décrire une telle atmosphère qui nous met quand même assez mal à l'aise? Ben, vous l'avez dit un petit peu, le but, c'est de plonger le lecteur dans un monde crépusculaire et complètement effondré, et vraiment de l'immerger, c'est-à-dire, enfin, l'immerger, peut-être même le submerger. Alors peut-être que c'est Oui, excessif par moment, et certains lecteurs pourraient ressentir une sensation d'étouffement, mais d'autres pourraient aussi trouver ce qu'ils recherchent s'ils aiment bien les récits d'effondrement. Sachant que le cadre de fond est l'effondrement, mais l'histoire, elle, a quand même une tournure très contemporaine, dans le sens où c'est vraiment la relation de filiation et de reconstruction de figure parentale qui est en jeu derrière, avec les notions de traumatisme infantile qui sont tout à fait sous-jacents, puisque l'enfant est assez sauvage au départ, et il y a toute cette idée de réapprivoiser, pardon, cette petite qui navigue tout au long du roman, et le lecteur pour ça devra lire le livre. moi ça m'a fait penser, parce que j'adore Le Petit Prince, ça m'a fait penser à l'apprivoisement et Le Renard et Le Petit Prince. Ce temps de connexion, parce qu'on est quand même dans un monde où personne ne peut se faire confiance, où personne ne peut comme ça se lier d'amitié avec quelqu'un et on s'observe avant d'arriver à ça. Et justement, le renard dans Le Petit Prince parle beaucoup de solitude. Mm. Et au départ, on peut voir quand même cette enfant qui se débrouille toute seule et qui vit cette solitude parce que elle a perdu ses parents. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous pencher sur les conséquences dramatiques d'une situation telle que vous la décrivez? Est-ce que c'est parce que c'est professionnel? Est-ce que les traumas, ça vous touche personnellement? Alors, il y a une dimension professionnelle, puisque je suis psychologue dans la vie. Après, je suis pas spécialisé en psychotraumatisme. Je dirais que de façon plus large, ça m'a aidé à concevoir
le personnage de la petite à travers ses mécanismes de défense et ses réactions un peu primitives qu'on pourrait imaginer chez des enfants victimes de traumatisme. Alors là, c'est un cadre particulier puisqu'elle a vécu dans un monde traumatique. Mais on peut imaginer que dans un tel monde, un enfant développe ce type d'hypervigilance qu'on retrouve chez elle, d'incapacité à faire confiance aux adultes, puisque vous l'avez dit, tous les humains sont dangereux. Mais il y a aussi cette dimension de nature humaine en fait que j'ai voulu travailler dans le roman. Et parce qu'on a tendance toujours à dire que l'être humain a une essence qui est bien à lui, se différencie de l'animal. Et en fait, j'ai un peu fait la démarche inverse. J'ai montré que dans un cadre d'effondrement social, s'il n'y a plus de vernis qui tient les individus, en réalité, l'instinct primaire revient. Et sauf des cas exceptionnels, et c'est là où il y a peut-être un fond un peu plus existentialiste au niveau philosophique, puisque c'est plutôt mes convictions à moi. C'est-à-dire qu'on est quand même Mmh. toujours en mesure de déterminer qui l'on est, même dans les situations les pires qui soient. Et c'est aussi ce que montrent l'homme et la femme, qui se reconstruisent aussi à travers cet enfant et qui l'aident à se Mmh. reconstruire. En fait, chacun apporte à l'autre dans ce processus et ce mythe qu'a la petite de chercher des poissons dans un monde où il n'y a plus d'êtres vivants, quoi. Donc euh, tout le monde n'y croit pas forcément dans ce livre, et je ne donnerai pas la réponse sur ce qui se passe à la fin. Mais en tout cas, la figure du poisson est un peu la figure de Dieu dans ce roman, quoi. Euh, dans, Mmh. Mmh. dans un monde où Dieu a disparu, ou en tout cas n'a aucune place. Très clairement, ça c'était conçu comme tel. Et il y a des convictions Mmh. personnelles aussi derrière. Mmh. Et j'ai trouvé que malgré l'atmosphère assez, glauque, il y avait cette poésie entre, ce lien qui se fabrique entre, ses parents adoptifs, hein, ses parents de substitution et cette petite. Et j'y ai vu aussi, cette résilience de la relation. Si la résilience, elle peut se permettre, c'est parce qu'il y a une relation alors stable, c'est difficile à dire ça parce qu'avec tout ce qu'on vit au travers, tout au long de vos passages, on sent qu'il y a quand même des rebondissements, mais il y a quand même une stabilité dans ce que les parents de substitution veulent offrir à cet enfant. Oui, oui, tout à fait. Le cadre, en fait, est stable et c'est ce qui permet souvent de se reconstruire après un traumatisme. C'est-à-dire que c'est pas que la personne qui apprend à vivre avec des images terribles, des vécus terribles, mais c'est aussi toute la stabilité de ce qu'il y a autour. Et la stabilité, elle n'est pas offerte par l'environnement, mais par ces deux parents de substitution qui, eux, se comportent toujours de façon égale dans leur réaction et montre qu'elle peut leur faire confiance du début à la fin. Euh, L'homme étant lui-même dans le livre capable de certaines compromissions morales pour sauver la petite Mmh. et lui cache aussi à certains moments ce qu'il fait pour la sauver. Donc là-dessus, c'est stable tout au long du roman parce que s'ils sont pas fiables, en fait, la moindre chose réactive cette impossibilité de faire confiance aux autres. Donc ça serait pas jouable s'il y avait le moindre élément de ce côté-là qui était contradictoire. Mmh. Ce que j'ai trouvé, incroyable, j'ai lu ce livre au moment où l'affaire Epstein est en train de s'ouvrir de partout et vous parlez d'inhumains et quelque part, Mm. on n'est pas si loin que ça de certaines catégories de personnes. Est-ce Mm. que, quand vous avez pensé à mettre on va dire ce décor, est-ce qu'il y avait, est-ce que c'est relié à un fait réel ou c'est vraiment vous l'aviez en vous, puis vous aviez envie de poser ça comme ça? Alors, je sais pas si je peux dire que je l'avais en moi, parce qu'en fait, quand on commence un roman, on l'a pas écrit à l'avance. On s'immerge dans l'univers et petit à petit, je dirais qu'on l'agrémente de couleurs. Bon, là, pour le coup, le monde est assez monochrome, celui que je Oui. dépeins. Mais en tout cas, il y a une certaine idée derrière de comment fonctionnent les sociétés humaines. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est que toutes les religions poussées à l'extrême ou les idéologies mène toujours à la Mmh. catastrophe Mmh. et à quelque chose Mmh. d'inhumain et de l'horreur en fait. Euh, et c'est en fait Mmh. aussi ce que dit mon roman, c'est-à-dire que l'homme cherche toujours du sens à un moment donné, mais parfois à vouloir
en trouver, il est capable des pires ignominies. C'est ce qui se passe Mmh. avec le cannibalisme, que je vais pas décrire plus que ça, qui est présent dans le roman, Mmh. et tous les cultes qui sont autour de ça, Oui. vont bien dans l'idée de, cette espèce de dévoration qu'il y a dans beaucoup de Mmh. religions et d'archaïsme. Mais c'est un peu le fond de toute, Absolument. de la plupart des religions, on va dire, en tout cas, sans porter de Mmh. jugement. Mmh. Après, on aménage ça, mais le fond quand même des religions Mmh. est quand même souvent part d'une violence assez primitive avant de restaurer un certain ordre. Voilà ce que je dirais Mmh. pour répondre à votre question. Mmh. Très intéressant et c'est un livre d'espoir. C'est vraiment un livre d'espoir dans ce que j'ai ressenti. Oui, j'ai voulu le terminer sur, alors sans spoiler la fin bien entendu, mais offrir, au lecteur, quelque chose d'un peu moins sombre que tout ce récit, qui se déploie, alors sans après on sombre pas dans un espoir, ni facile, ni un espoir, Absolument. excessif, hein. C'est Mmh. une petite graine d'espoir qui est plantée, mais qui à mon avis, suffit pour être fidèle, au reste du livre. Et oui, après, il y a quand même beaucoup d'humanité que j'ai voulu dégager, mais même si, Mmh. en soi, je ne crois pas, en l'essence humaine, je pense que c'est une construction, intellectuelle et sociale. Ah d'accord. Vous-même personnellement, vous pensez pas qu'il y a ce rayon de soleil qui peut se émerger, s'il y a les circonstances qui petit à petit se construisent? Individuellement, je crois qu'il y a des êtres humains qui sont très bons, mais après, je ne crois pas en une naissance humaine. Je crois en la liberté du choix de se définir soi-même, Oui, mais je ne crois pas qu'il y oui. a une nature humaine qui est bonne, par essence. Ah, Heu, de base. je laisserai ça, aux philosophes, idéalistes, et bien d'autres, mais je pense que c'est plus honnête, de partir de ce principe-là. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus fidèle à Oui, mes c'est pour convictions et mmh. bon, je pense aussi que ça nourrit plus l'écriture que si on tombe dans un archétype où tout le monde, voilà, est Oui. bon par nature, on n'écrit pas beaucoup, on n'écrit pas grand-chose, je pense, quoi. Mmh, Mais mmh. ça reste des convictions, hein. Parfois, c'est aussi parce qu'il y a des circonstances qui sont douloureuses ou en tout cas des circonstances qui peuvent vraiment nous challenger, qui fait que, on fait ce choix comme vous dites parce que ça je le reprends vraiment, ce choix personnel de se dire: «J'ai soit la roue droite, soit la roue de gauche, qu'est-ce que je choisis?» Et Mmh. finalement ces 3 personnages ont choisi une route qui leur appartient et c'est pour moi, c'est la route de l'espoir ou la route vers une forme d'humanité que l'on avait perdue à un moment donné. Oui, et puis la prise de risque, c'est-à-dire qu'en fait, Oui. ils partent aussi à la poursuite de quelque chose qui n'existe peut-être pas tout au long du Mmh. roman. Et ils prennent ce risque-là parce que le choix de sombrer dans la cruauté et Mmh. je dirais l'assouvissement de besoins primaires, à travers notamment l'alimentation, n'est pas acceptable pour eux. Donc on voit Mmh. quand même que, il y a toujours une possibilité d'avoir une certaine éthique à défaut d'une certaine morale, je dirais. Mmh. Mais l'éthique elle-même hérite de certains principes moraux. Donc tout ça est très discutable, mais en tout cas, ils choisissent d'emprunter à peu près le même chemin, avec quand même des zones grises, du côté de l'homme où par moment, voilà, s'il doit choisir entre la petite et tuer, il choisit la petite, donc Oui, voilà. parce que c'est aussi un choix personnel de préserver cette vie-là qui lui paraît prioritaire par rapport aux personnes qu'il rencontre sur son chemin. Moi, je vois aussi que alors, si on peut utiliser le terme de foi ou de confiance, il y a quand même dans ce livre, ce que je ressens, c'est à chaque, étape et à chaque, choix, il y a quand même une forme de confiance pour aller chercher ces poissons. Après, est-ce qu'on va les trouver? Je ne sais pas, mais Oui, en tout oui, cas, on va pas le oui. dévoiler. Oui, il y a il y a cette confiance et je dirais quand il y en a un qui perd un petit peu cette confiance, l'autre finalement, le convainc qu'il faut quand même continuer donc c'est assez circulaire. Après, Oui, c'est aussi l'histoire du pieux mensonge, à une enfant. C'est-à-dire que si on lui enlève l'existence,
de poissons dans ce monde dévasté, qu'est-ce qui lui reste, sachant que les poissons sont en lien direct avec la mémoire de sa mère. Et Mmh. ça sera l'objet de mon prochain roman, c'est toute l'histoire d'avant et du lien mère-fille. Voilà. Donc Ah, c'est vrai que intéressant. c'est un petit peu spécifique dans les littératures, c'est que souvent on est sur des relations plutôt masculines. Et là, alors certes, il y a l'homme qui est un peu plus central que la femme dans mon roman, parce que Oui. c'est toujours un peu difficile d'équilibrer les personnages, et puis il faut quand même qu'il y ait Mmh. un lien singulier qui se dégage. Mais n'empêche que Oui. c'est toujours une figure féminine qui est au cœur du roman. Et dans le prochain, ce sera plutôt même deux figures féminines. Donc voilà, on apprend en fait la genèse des traumas dans le prochain roman, et on comprend en Mmh. fait comment elle en est arrivée là. Euh, voilà. Et aussi Mmh. pourquoi Intéressant. elle a cette force encore. Enfin, elle arrive avec autant de force quand même dans ce roman, même si elle arrive voilà, relativement bouleversée au départ, après avoir enterré sa mère, quoi. Donc euh, Mmh. Donc il y a c'était un très compliqué héritage, de repenser avant. Voilà. d'accord, il y a un héritage transgénérationnel, maternel qui bat dans le Oui, cœur de oui, cette oui. petite, qui lui permet d'être suffisamment, voilà, debout, malgré les circonstances pour, suivre ce chemin d'une certaine confiance, en la vie. Parce que plusieurs fois en lisant ce livre, je me suis dit: «Mais moi, si j'étais à cette place-là, comment je vivrais, comment je réagirais à ça?» Il y a des moments, enfin, vu les descriptions que j'ai que j'ai traversées, il y a eu des moments de solitude et de comment dire, de découragement. Et en fait, il y a un rebondissement qui fait: ah ben non, finalement, il y a une possibilité de. Et c'est ça que j'ai Hmm. aimé dans votre roman, et c'est pour cette raison que j'avais envie de faire cette interview avec vous, pour donner envie à nos lecteurs et à nos auditeurs, auditrices, de lire votre roman. Parce que même si les circonstances peuvent être vraiment glauques et absolument noires, ça donne quand même cet espoir, ça donne ce mouvement vers la vie. Parce que finalement, c'est ça, la vie, c'est le mouvement. Et la mort, c'est quand tout s'arrête et on arrête là et on se fige sur place. Oui, enfin, c'est tout à fait, ce livre articule tout à fait pulsion de mort et pulsion de vie, comme dirait Freud, Absolument, oui. avec un univers, voilà, de fond qui est quand même très sombre, très noir, très brutal. Mais c'est aussi la brutalité, pardon, qui fait que les moments de tendresse et de reprise de confiance sont intenses, voilà, et qui Mm. fait que c'est d'autant plus beau de rêver quand il reste plus rien. Enfin, ça a d'autant plus de puissance. Et c'est en jouant sur ces contrastes que j'ai voulu aussi écrire ce roman. Mais toujours Mm. avec cette idée de transmission, puisque la petite est complètement, elle est comme ça aussi, parce elle hérite des valeurs de sa mère. Mais bon, ça, on le voit moins dans ce livre parce qu'on n'a que quelques propos de sa mère et quelques souvenirs. Mais dans l'autre livre, on verra à quel point la maman a été centrale. Voilà. Alors, j'ai hâte de lire la suite parce que je me suis vraiment plongée dans votre roman et que j'ai beaucoup apprécié. Et justement, est-ce que vous pouvez le remontrer à l'écran, votre livre, pour que nos Oui, éditeurs et auditrices, s'ils le souhaitent, ils peuvent donc le lire. C'est Le Monde après toi. Nat C'est Édition. de Nat Édition. Il y a à peu près combien de pages? Est-ce que c'est un gros roman, un petit roman? C'est un roman de taille moyenne, hein. Il fait combien? 300 pages? Un tout petit peu moins de 300, oui, c'est ça. D'accord. Ça fait 65 000 mots, ce qui est la taille, on va dire, standard des romans, hein. Oui, c'est pas, c'est la taille normale, quoi, dans ce que je connais. Donc en dessous de l'interview, il y aura le lien pour que vous puissiez acquérir ce roman, si vous le souhaitez. Est-ce que Wilfried, vous aimeriez faire une conclusion? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Bah, j'aimerais vous dire que même si l'époque est compliquée et que mon livre, voilà, s'inscrit aussi dans ces temps qui Mmh. peuvent être un peu noirs, voilà, il y a toujours un petit peu d'espoir à garder. Et des Oui. fois, il suffit pas grand-chose, juste de Mmh. rester en contact avec l'autre, et ça suffit à rester heureux. Voilà. Oui, c'est vrai, je voudrais, pour conclure, ce que j'ai ressenti pour synthétiser, l'ensemble de ce roman, c'est la relation. La relation
qui se crée, qui s'apprivoise, hein, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Et c'est cette relation qui donne finalement tout cet espoir, en une naissance d'une humanité, d'une certaine humanité, on va dire. Une naissance ou renaissance, on laissera, Oui, au lecteur le effectivement, plaisir d'imaginer, voilà, à absolument. l'issue du livre, ce qu'il en pense. Voilà. En tout cas, j'étais très contente de vous découvrir parce que je ne vous connaissais pas, bah, depuis que jusqu'à ce qu'on me fasse, découvrir votre livre et je vous souhaite vraiment une belle continuité et surtout, j'attends avec impatience votre 2e tome. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.